quand on dit aux gens, si vous piégez, arrangez-vous pour que ça soit à peu près sélectif, on a du mal à se faire entendre. Ça, on le dit depuis le début. On a fait quelques papiers, on a même fait des études d'impact du piégeage. Il n'y a pas de piège sélectif à frelons asiatiques, c'est pas vrai. Quand moi j'ai fait des études de suivi de piégeage et qu'on vidait les pièges, les gens me disaient regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Et moi je vidais le piège et je leur disais ben voilà, vous avez 30 frelons européens, vous avez plein de doctuels, vous avez plein de diptères, plein d'hyménoptères, ils avaient même des abeilles. Ils avaient de tout. Et de temps en temps, le type tout content vous sortait un frelon asiatique. Donc là, on leur dit, c'est pas acceptable. On est en 2020, on parle de biodiversité, on dit que la biodiversité se meurt. L'idée de mettre des pièges absolument partout pour se débarrasser d'un animal avec des dégâts collatéraux de 95%, on ne peut pas l'entendre ça. Ou alors on arrête de parler de l'année de la biodiversité ou de la disparition des espèces. Bon, maintenant, le piégeage légitime de l'apiculteur à proximité de ses ruches, on le comprend parfaitement. Et évidemment qu'on défend ces ruches et évidemment qu'on va mettre des pièges à proximité de ces ruches. Si on a des frelons qui viennent à proximité de la ruche et qui peuvent se détourner du rucher pour aller dans un piège qui sera à peu près sélectif, parce que quand on est à proximité d'une ruche, il n'y a pas beaucoup d'autres insectes qui s'y frottent. Le risque est trop fort pour eux. Donc ceux qui s'y frottent, c'est les assaillants. Et les assaillants, c'est les frelons asiatiques. Ou aussi un petit peu notre frelon européen.